César du meilleur acteur. Et puis on essayera un jour de faire une grande cantine gratos. Yes, we can. Serge Gainsbourg, bonjour. Il n'y a eu qu'un vainqueur, c'est l'espoir. Europe 1. Et à 7h23 sur Europe 1, c'est l'heure du jour où. Et ce matin, nous remontons jusqu'au 24 octobre 1957. Ce jour-là, le couturier Christian Dior meurt d'une crise cardiaque. Il est en pleine partie de cartes dans le salon de son hôtel à Montecatini, c'est en Italie. Christian Dior n'a que 52 ans, mais vient de passer 10 années au sommet de l'industrie de la mode, Laure d'Autriche. Oui, ce sont les Américains et les magazines de mode qui vont faire de Christian Dior un grand couturier parce qu'ils estiment qu'après la Seconde Guerre mondiale, grâce à Dior, la France va continuer à donner le ton. Réaction d'ouvriers de la maison Dior à sa mort en 1957. Ça m'a fait beaucoup de peine. D'abord, comme si c'était un membre de ma famille. Et il était très gentil avec vous. Oui, très gentil, oui. Ah oui, vraiment, admirable. Et cet ouvrier salue en Dior le créateur. Tout le monde l'aimait beaucoup. Ça, pour nous, c'est une perte. Dites-moi, monsieur, vous aviez l'occasion de le voir souvent Ou bien quand il passait dans la maison, mais seulement ne s'arrêtait avec personne. Il s'occupait vraiment que de ses créations, rien d'autre. 5 jours plus tard, toute une foule assiste aux obsèques de Christian Dior. Le catafalque est drapé d'un voile d'organza noir recouvert de milliers de brins de muguet, la fleur préférée du grand couturier aujourd'hui disparu. Les plus grands noms de la couture française, anglaise et américaine sont là, venus dire un dernier adieu à Christian Dior, leur chef de file. Le chef de file, dit le journaliste d'Europe numéro 1 à l'époque. Et c'est vrai, Laure, l'opinion lui impose à Christian Dior ce rôle de monarque de la couture. Oui, il avait déclenché une révolution avec son premier défilé, sa première collection en 1947, avec des tenues glamour, opulentes, alors que l'heure est à la pénurie après la Seconde Guerre mondiale. Christian Dior a réalisé assez tardivement sa vocation parce que sa pudeur et une certaine nonchalance dans l'attitude l'empêchaient d'aller au-devant des occasions. Mais Dior a rapidement créé un empire, une marque au-delà des vêtements, raconte en 2016 Yann Kerlo, qui a travaillé pendant 15 ans dans le monde de la mode. Au moment de la collection de 1947, la première collection, il y avait eu le premier parfum Miss Dior qu'il avait en fait dédié à sa sœur Catherine, qui venait d'avoir des épreuves terribles puisqu'elle avait été déportée à Ravensbrück. Il avait donc fait ce parfum en hommage à sa sœur. Dior, c'était tout un monde. Et il y a une phrase qu'il prononçait parfois. Il disait « Les couturiers sont les derniers refuges du merveilleux ». Merci beaucoup, Laure d'Autriche.